Nous sommes lundi 9 mars 2026, il est 9h56 et c'est le 13e jour de cette série. Bon, nouvelle journée. Désolée, c'est l'institut qui est juste à côté de la résidence qui se met à sonner vu qu'on est en semaine. Bref, pour cette nouvelle journée, déjà j'ai pris le temps d'effacer les feuilles du ménage et des priorités pour remettre à jour. J'ai refait aussi le planning pour les repas pour que j'ai pas à réfléchir, j'ai oublié de le faire. Et pareil pour le pilulier, j'ai sorti mes médocs, ils sont là. Mais il faut que je le refasse le pilulier, j'ai oublié de le refaire hier. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire le dimanche soir et du coup je pense pas tout mettre. Donc il faut vraiment que j'écrive tout sur le semainier, sinon je vais oublier. Donc il faut vraiment que j'écrive tout, je le mettrai à jour tout à l'heure. Au niveau du petit déjeuner, je vais manger pas mal de choses parce que j'ai vraiment faim. Je pense pas que ça influence ma faim sur le repas de ce midi. Donc je vais manger 4 petits sablés. Toujours la même barre de chocolat. Et on a le retour du chocolat chaud. Alors, moi, il n'y a pas de céréales avant ou après le lait. Parce qu'en gros, moi, j'aime pas le lait froid déjà. Et j'aime pas le lait chaud tout seul. Donc du coup, je fais un chocolat chaud et je mets mes céréales dedans ensuite. En soi, je sais pas si je peux participer au débat. Parce que j'aime pas le lait tout seul, je trouve ça pas bon du tout. Donc du coup je le fais avec un chocolat chaud, donc je vais manger mes céréales en premier, puis après je vais mélanger pour avoir mon chocolat chaud normal. Donc voilà, je laisse les céréales à côté de moi si jamais j'en veux un peu plus. Et voilà. Pour la journée, on va essayer de terminer ce matin ou en début d'après-midi le montage de la journée d'hier, donc du jour 12 que vous allez avoir aujourd'hui. Et après, pour cet après-midi, de 15h à 16h30, on ira à la salle de sport pour reprendre un peu le sport, ça va me faire du bien. En sachant que j'ai encore des courbatures de vendredi matin. Je le sens dès que je descends ou que je monte les marches, j'ai extrêmement mal aux cuisses. Je pense que c'est à cause des squats qu'on a fait. Donc voilà. Puis dès que la séance de sport sera terminée, on ira à la douche, comme ça ce sera fait et j'attraperai pas froid. Et après on se remettra soit sur du montage, soit je ferai un peu ce que je veux. Je sais pas trop, je verrai sur le moment ce qui me donne envie de faire. J'avoue que j'ai repoussé le réveil. J'étais censée me lever à 8h30 et j'étais encore très fatiguée à cette heure-là. Donc du coup, je me suis dit, bah non, repousse le réveil jusqu'à 9h30, 9h45 et j'ai pas réussi à me lever avant 10h. Donc bon, tant pis, c'est pas grave, on a le temps. Ça me fait du bien un peu de dormir parce que j'avoue que les journées sont quand même fatigantes. Même si en soi c'est du loisir, etc., ça me demande pas mal de stimulation et de concentration. Donc tant mieux. Mais d'un autre côté, du coup, faut que j'arrive à compenser cette fatigue avec une bonne récupération au niveau du sommeil. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, c'est pour ça que je fais des siestes. Donc voilà un peu le programme de la journée. Je mange tranquillement et on se retrouve quand je suis habillée, etc. et que je suis à mon PC prête à travailler. Il est 10h45 pile, je viens de terminer de m'habiller, de me coiffer, j'ai mis de la cire pour que ça tienne parce que sinon c'est n'importe quoi la tête que j'ai. Donc j'ai fini de faire ça, j'ai fait mon lit, je me suis occupée aussi de mon pilulier, ça y est, il est renouvelé. J'ai modifié le planning parce qu'en fait j'avais fait n'importe quoi hier. Au niveau de mon semainier aussi, je l'ai mis à jour. J'ai un rendez-vous aussi demain matin pour mon CV avec la structure. Donc je l'ai rajouté ici. Et donc j'ai mis à jour mon semainier en rajoutant le pilulier, etc. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je crois que c'est tout. Je me suis brossé les dents, etc. Donc voilà, tout est bon. Donc maintenant on est parti pour se mettre sur le montage pour essayer de le terminer avant ce midi.
Il est 12h41, la vidéo est importée sur YouTube, ça y est. Et programmée pour 18h, donc tout est bon. Je commencerai le dérush peut-être en début d'après-midi en fonction de si je suis en forme ou pas, sinon ce sera après le sport. Au niveau du repas, j'ai préparé mes pâtes carbonara, c'est bon. Faut juste que je les fasse chauffer. J'ai mon avant-dernier nan, un fromage blanc et une compote. Donc voilà, je vais tout faire chauffer, je vais manger et je vais vous parler de quelque chose juste après. Donc ça y est, tout est chaud. Donc, je vais en profiter pour vous dire ce dont je voulais vous parler. Maintenant que j'ai mis en place ma nouvelle organisation, que j'arrive à m'y tenir, etc., j'aimerais reprendre petit à petit l'utilisation de 4 applications qui me font un peu normalement ma routine du soir juste avant de m'endormir. Il y en a certaines que j'ai repris il y a 2-3 jours et il y en a certaines que j'ai pas repris du tout pour le moment ou que ce matin par exemple. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais reprendre quotidiennement et qui va me permettre d'aller mieux aussi sur la durée et de progresser dans certains domaines. Donc les 2 premières applications, ça concerne les langues. Donc il y a d'abord Duolingo que vous connaissez certainement. Moi je l'utilise pour améliorer mon niveau d'anglais de façon générale, que ce soit en expression ou compréhension orale ou en expression et compréhension écrite. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais réutiliser au quotidien. J'ai pas mal avancé sur l'application, je crois que je suis niveau 21, quelque chose comme ça, mais c'est quelque chose que j'aimerais reprendre maintenant, vraiment régulièrement. Cette application m'avait aidé à progresser en anglais, j'aimerais continuer sur cette lancée. Ensuite, la deuxième application, ça s'appelle Superfluent. Donc, c'est ma sœur qui m'a fait découvrir cette application quand je suis rentrée à la maison la dernière fois. C'est une application qui va te permettre de travailler ton expression orale uniquement à travers des sujets ou des situations via l'IA, on va dire, où tu vas discuter avec sur des sujets différents. Par exemple, la thématique, ça va être prendre un café ou commander un café. Bah, tu vas avoir l'IA qui va faire le contexte et qui va te poser une question, donc tout en anglais. Tu as la possibilité de traduire si tu comprends pas. Et en fait, ça va être à toi de répondre. Donc tu dis quelque chose en anglais à l'oral et si c'est faux, il te corrige ta phrase et si c'est bon, bah on passe à la phrase suivante. Et ça te crée des mini-situations comme ça, je crois que c'est 6 ou 7 phrases, grand maximum. Ça dure vraiment pas longtemps. Et je trouve que c'est un bon moyen de travailler son anglais, notamment l'expression orale, et dans une façon où ça va être beaucoup plus utile dans le quotidien si, par exemple, on part en Angleterre ou dans une situation où on parle avec un étranger, ça va être beaucoup plus utile, cette situation et ce travail, que Duolingo, par exemple, où c'est vraiment apprendre du vocabulaire et avoir le maximum de vocabulaire. Là, l'expression orale, ça va permettre de vraiment essayer d'apprendre à s'exprimer correctement en anglais. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal, moi qui est très basique, où je prends vraiment tout au pied de la lettre et mot pour mot traduction français-anglais. Ça va vraiment me permettre de m'améliorer à ce niveau-là. Et ensuite, les 2 autres applications, c'est vraiment les 2 applications les plus importantes pour moi au niveau de la santé mentale et de la gestion au quotidien. Donc la 3e application, ça s'appelle Habitum. Ça a été développé par une personne que je suis sur les réseaux sociaux, un développeur, je crois. En fait, c'est un tracker d'habitude sous forme de jeu vidéo. Donc quand tu valides une quête ou quelque chose comme ça te permet de progresser de façon ludique. Et je trouve que c'est vraiment mieux et qui donne beaucoup plus envie au quotidien de valider tes quêtes et de passer à l'action. Quelque chose que moi, j'ai vraiment du mal au quotidien. Et ça, pareil, pendant un moment, je l'avais beaucoup utilisé. Et là, ces derniers jours, comme on peut le voir sur la vidéo, je l'ai très peu utilisé. Donc dans la version gratuite, on peut mettre que 4 quêtes. Après, il y a une version premium. J'ai pas forcément les moyens de passer au premium. Donc les quêtes que j'ai définies me permettent de travailler vraiment les 4 points essentiels pour moi que j'aimerais améliorer et sur lesquels j'aimerais me concentrer. Donc il y a 4 domaines de compétences: le cœur, le corps, l'esprit et la volonté. Donc moi j'ai défini une quête par domaine, comme ça je progresse un peu dans tout. Et à chaque fois que tu atteins un niveau, tu gagnes une sorte de badge qui te donne envie de progresser tous les jours, on va dire. Et c'est vraiment quelque chose que je veux mettre en place beaucoup plus régulièrement et pratiquement quotidiennement. Et la dernière application que j'aimerais utiliser beaucoup plus souvent, c'est Link, ça s'appelle. C'est une application
sur la santé mentale plus généralement. Donc il y a un journal pour exprimer ce qu'on veut. Il y a une sorte de suivi des émotions avec vraiment quelque chose de complet, donc que ce soit au niveau de l'humeur, mais aussi au niveau de l'alimentation, du sommeil, où on peut rentrer des raisons différentes. Au niveau du sommeil, on peut rentrer l'heure de coucher, l'heure de réveil. Ça te dit si tu dors trop, si tu dors pas assez, si tu dors bien. Toujours pareil, tu peux mettre des raisons si tu fais des cauchemars, si tu fais des insomnies, si t'es fatigué, des choses comme ça. Après, tu as aussi une partie canal via l'application directement. Et après, tu as aussi une partie avec plein d'exercices et d'outils pour aller mieux au niveau de la santé mentale. Donc, si tu te sens pas bien, tu as des outils de respiration, tu as des outils de réflexion, tu as des exercices de yoga, tu as aussi une partie musique avec des bruits et des ambiances sonores, quelque chose comme ça. Et je trouve vraiment cette application complète et vraiment bien. Faut savoir que cette application de base, c'est une application pour les jeunes et les adultes. En gros, si t'es un jeune, tu peux demander à avoir un adulte de confiance à utiliser cette application, en fait, on va dire un peu à deux, où tout ce que tu vas partager sur l'application, l'adulte de confiance va pouvoir voir ce que vous faites. Et moi, je l'utilise pas de cette façon, j'utilise uniquement pour moi, pas forcément avec un adulte de confiance, mais il y a aussi cette possibilité-là. Et je trouve vraiment ça bien pour avoir la motivation et la permettre de créer des liens entre ses proches et soi-même. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose vraiment d'important de parler. Il faut savoir que cette application m'a vraiment grandement inspirée pour le projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement, dont je vous parlerai un peu ultérieurement. Et je trouve vraiment cette application vraiment bien, donc si je peux vous la conseiller, franchement c'est avec plaisir. Voilà. Donc maintenant je vais manger tranquillement et après je vais voir ce que je veux faire. Il est 13h. Je pense que je vais dormir un peu, comme ça au moins je serai en forme pour aller au sport. Et après, je me mettrai sur le dérush en rentrant du sport après la douche. Voilà. Il est 14h37, je viens de me réveiller de ma sieste. Ça m'a fait du bien. Et là, on est parti pour la salle de sport, chez ma carte. Donc, c'est parti. Ça y est, j'ai terminé ma séance de sport. Ça fait du bien, mais par contre c'était long. Le temps sur le tapis il passait pas, c'était interminable. Mais je suis contente de l'avoir fait. J'ai fait mes 10 000 pas. J'ai fait 1h30 de tapis, marche 5 km/h avec une pente de 5%. Et avant on fait un échauffement de 5 minutes de rameur. J'ai bien transpiré. Là, mes cheveux ils sont dans un état. La douche va faire du bien. Et je suis contente parce que du coup en 5 minutes au rameur j'ai réussi à faire 1 km. Donc je suis contente. Voilà, donc là on rentre à l'appart. Je vais manger un bout pour le goûter. Et après j'irai à la douche. Il est 17h18, ça y est, j'ai pris ma douche. Ça m'a fait du bien. Bon, je suis en pyjama, du coup il est 17h20, mais c'est pas grave. Je vais bosser sur le dérush maintenant du jour 13 pour essayer d'avancer au maximum. Parce que demain je risque d'être peut-être en retard, ou en tout cas limite au niveau des rendus. Donc on va essayer d'avancer le maximum possible maintenant. Il est 19h37, j'ai terminé le dérush, malgré le fait que j'étais pas dessus tout de suite après la douche. Ils étaient en train de faire le rendu audio, donc je me suis mis dans mon lit et regardé des vidéos. J'ai pas dormi, mais j'ai regardé des vidéos. Je suis contente d'avoir terminé le dérush, malgré le peu de temps que j'ai passé dessus, parce que ça a fait 25 minutes à peu près, quelque chose comme ça que j'étais dessus. Maintenant c'est l'heure de manger. On mange la même chose que ce midi, des pâtes carbo. Mon dernier nan. Je suis triste, c'est trop bon. Je suis triste que ce soit déjà fini. Un fromage blanc et une compote pomme banane. Voilà.
Il n'y a pas de débrief ce soir, vu que j'ai tout montré aujourd'hui. Vous avez vu ma séance de sport, etc. Donc normalement, tout est bon. Donc je mange tranquillement et on se retrouve après à mon bureau. Il est 20h04, je viens de terminer de manger. J'ai fait la vaisselle comme d'habitude. Tout est bon. Là, je suis en train de récupérer les rushs de ce soir pour faire le dérush de ces choses-là et d'enchaîner avec le montage vidéo directement. Il est 23h18. J'ai à peu près avancé jusqu'à la moitié de la journée du jour 13. Après, je me suis arrêtée parce que je commençais à avoir de nouveau des vertiges. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis mis dans mon lit et j'ai regardé des vidéos. Et là, je vais aller me coucher. J'ai fait mes séances d'anglais sur les deux applications. Et il faut que je remplisse le tracker d'habitude et la partie émotion et humeur d'aujourd'hui avec tous les repas, l'heure de coucher, etc. Et voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.